bonjour. Enchanté, c'est un honneur de vous rencontrer. De même, depuis le temps. Alors, vous êtes parents guadeloupéens, Oui. marie-galantais et mordanien, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc, oui, mon père est marie-galantais de Grandbourg, donc la famille Piperol, les Lambourdes. Je passais pas mal de temps quand j'étais plus jeune chez mon aïeul en vacances, chez ma grand-mère. Et voilà, et de Mornalo, c'est la famille d'Ampier, donc côté maman et voilà, toute la famille côté maman est là-bas, donc j'ai les deux identités, on va dire. La meilleure performance, c'est 6e au championnat du monde l'année dernière, en 2022. Ouais, avec toi? Avec moi. En solitaire? En équipage. En équipage. Ouais, c'était une semaine de navigation à la journée. Et c'était sur combien de personnes? C'était une vingtaine. Ah, c'est très bien. Merci pour ces précisions très utiles. Donc si j'ai bien compris, vous êtes le seul skipper guadeloupéen professionnel aujourd'hui qui vit de son métier à 100%. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Ce qui est vraiment top, parce que c'est vrai que les places sont chères en course au large. Là-bas, ici, c'est vrai que on est paisible. Mais là-bas, c'est vrai que ça bataille dur pour se faire une place. Les candidats sont de plus en plus nombreux. Et justement, quand je viens en Guadeloupe comme ça, c'est vraiment pour me reprendre de l'énergie et faire aussi un appel aussi aux entreprises et aux collectivités pour permettre à la Guadeloupe de briller aussi en hexagone. Il y a une demande énorme. Il faut vraiment se rapprocher de la mer, et par exemple sur ce bateau il y a eu 70 métiers qui ont intervenu. Bon, c'est-à-dire que faut qu'on s'approprie la mer, c'est vraiment hyper important. Le nautisme, si on le fait pas nous, personne ne le fera à notre place en tout cas. 90% des partenaires qui sont des partenaires hexagonaux, alors que le skipper est guadeloupéen, et c'est vrai qu'on est très chauvin en Guadeloupe, donc je me dis, quand on est chauvin, normalement, on est censé porter la personne, surtout qu'on n'est pas nombreux dans ce métier-là. Donc vous avez 28 ans, très jeune, vous faites de la voile à très haut niveau. Vous êtes celui qui en Guadeloupe en fait, à mon avis, au plus haut niveau. Comment ça vous est venu? Alors ça m'est venu petit à petit. En fait, j'ai toujours aimé les sports nautiques, donc j'ai fait du kayak, de la natation, tous les sports nautiques. J'avais plongé avec mon père. Enfin bref, j'ai toujours eu une fibre. Mon grand-père était marin pêcheur, et donc après avoir fait d'autres sports, comme l'équitation, l'athlétisme, mon père m'a inscrit à un club de voile au Béziers, et donc c'est là où vraiment est née cette fibre. La course au large et cette passion à aller chercher du résultat sur l'eau. J'ai intégré le groupe compétition, j'ai fait un championnat de la Guadeloupe, un deuxième, et ensuite je suis rentré à Guadeloupe en large, et c'est là où j'ai vraiment, ma vie on va dire a basculé à 18 ans, où j'ai dû faire le choix de mettre un petit peu en stand-by entre guillemets les études classiques à l'université qui est juste derrière moi, parce que justement juste derrière moi j'avais tout le temps les yeux rivés sur la marina et les bateaux qui passaient, donc j'ai fait ce virage à 90 degrés, ce qui m'a permis de rencontrer des personnes comme par exemple Luc Coquelin, qui m'a beaucoup porté à mes débuts. Surtout, cette formation m'a permis d'avoir les bases solides pour tout ce qui est entretien d'un bateau, naviguer sur un bateau de course au large aussi, parce que c'est pas pareil que de naviguer au Bicat comme j'ai commencé. Surtout, j'ai fait partie des lauréats en 2016 de la formation. Donc il y a 2 binômes qui ont pu participer à la Transat AG2R la mondiale, et ce qui m'a permis de me faire connaître aussi un petit peu aux yeux de tout le monde, donc comme étant les petits jeunes guadeloupéens de demain. Et suite à ça, j'ai dû faire prendre la lourde décision de partir de la Guadeloupe donc en 2017 pour participer à ma première mini transat. Donc j'ai intégré le pôle de l'Orient Grand Large, et donc là j'ai appris voilà, dans le dur, dans le froid, avec les Bretons, à vraiment exceller sur l'eau et à performer. J'avais écrit sur PowerPoint ou Word, et il fallait trouver un architecte, construire le bateau, trouver les sponsors et faire la gestion de projet de tout ça. Donc j'ai appris d'abord une première année sur la construction d'un des bateaux de l'écurie, donc un trimaran qui a couru sur les monts de l'Arkema.
Et ensuite, quand on a pu avoir de la place dans le chantier et l'écurie a pu aussi trouver des financements pour construire le bateau, on a pu commencer la construction de Captain Alternance qui est juste à côté de nous. Donc de PowerPoint à la réalisation. À la réalisation. Et c'est une réalisation un peu spéciale puisque c'est un bateau en matériaux recyclables. Donc c'est la volonté de Neo Sailing Technology d'avoir des bateaux qui soient plus vertueux pour notre sport. Donc, ce bateau il a été mis à l'eau en 2022, le 6 janvier. Et ensuite il y a une course contre la montre pour à la fois fiabiliser ce bateau innovant dont on ne savait pas trop comment il allait se comporter puisque c'est un bateau innovant, on n'a pas de recul sur les matériaux qu'on utilise. Sa sortie est au même poids qu'un classe 40 classique. C'est-à-dire à peu près combien de tonnes? Donc 4570 kg. 5 tonnes, voilà, c'est léger hein? Oui, c'est léger, ouais. Et l'idée, c'est qu'à la fin de vie du bateau, on le recycle. Et c'est quelle matière? C'est de la mousse PET associée à de la résine thermoplastique. Donc en gros, pour fabriquer en composite, il faut un schéma rapide. On prend de la mousse, de la fibre, on vient injecter de la résine liquide. Quand elle polymérise, elle durcit le tout. Ça fait un composite dur, qui est la coque par exemple. Ok. Moi, dans mon objectif de performance, je voulais absolument avoir le projet le plus performant possible. Donc le fait d'être entouré de Neo Sailing Technology et tout ça, ça me permettait vraiment de me concentrer entre guillemets un peu plus sur la partie sportive. Et après avoir remporté le trophée des 24 heures Brittany Ferries, donc ma première place pendant les 24 heures de la route du Rhum, malheureusement j'ai dû faire face à une avarie majeure qui m'a obligé à faire escale à la Corogne. Et donc à partir de là, une autre course a commencé, donc la course pour réparer et surtout pour terminer dans les temps. Les 24 premières heures de la course. Tu étais premier? Oui. Et malheureusement... Et qu'est-ce qui est rentré dans nous? Donc il y a eu bateau innovant. C'était avec celui-là? Oui, avec celui-là. La mer était très agitée. Le bateau tapait énormément et je n'ai pas la certitude, mais j'ai l'impression d'avoir heurté quelque chose. Ce qui a fait que il y a eu un trou exactement et terrible. Je suis jamais arrivé en Guadeloupe en course en transatlantique et la route du Rhum, c'était la course idéale pour ça. Et donc je suis arrivé, alors bon dernier c'est sûr, mais avec énormément d'expérience acquise, énormément de solutions aussi, de retours aussi quant au vieillissement des matériaux, quant au bateau.